Est-ce qu'on peut faire le point dans un premier temps sur la nouvelle structure de la FSU 13? Oui, suite au congrès national et le fait que notre ancienne secrétaire départementale soit devenue maintenant secrétaire générale nationale de la FSU, il nous fallait avoir une nouvelle équipe et donc nous avons élu un secrétariat composé de 4 personnes. Nicolas Flandrin, professeur des écoles et donc du SNI-IPP, Pierre Rochard de la métropole de la FSU territoriale, Franck Balliot du SNES, professeur de mathématiques, et moi-même, Virginie Acliouat, professeure des écoles, étant tous les deux co-secrétaires départementaux. Dans la fonction publique aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir une crise des vocations, que c'est pas forcément évident en ce moment, aussi au niveau des effectifs dans les classes. Alors oui, il y a une véritable crise au sein de tous les métiers de la fonction publique. On le voit, les métiers de la fonction publique ne font plus le plein au niveau des concours de recrutement. Le recours des contractuels dans tous les métiers est de plus en plus prégnant. Cela est dû notamment à l'absence complète de revalorisation salariale dans un contexte inflationniste qui a été très fort dernièrement. Le point d'indice est encore gelé pour cette année. Les carrières stagnent, voire se tassent. Forcément, ça n'attire plus du tout les étudiants qui se dirigent vers des métiers avec des prétentions salariales légitimes. On est en train de renverser complètement l'idéologie même de ce qu'est la fonction publique, les services publics et les agents publics. Un mot sur la carte scolaire qui est sortie récemment avec des suppressions de classes aussi qui ont été annoncées. Est-ce qu'on peut refaire un petit point dans les Bouches-du-Rhône sur comment ça va se passer et comment vous interprétez ça aussi ? Alors, on perd 470 postes enseignants premier degré au niveau national et ça se traduit par des centaines et des centaines de fermetures de classes partout sur le territoire. Dans les Bouches-du-Rhône, on voit bien que malgré une baisse des effectifs, les fermetures de classes sont beaucoup plus nombreuses que le nombre de postes alloués à notre département qui est, lui, positif. Il y a des effets délétères à la politique menée, où on se concentre uniquement sur des questions de comptabilité et de gestion comptable pure et simple en faisant une division pour avoir des élèves par classe, mais on ne considère absolument pas le côté qualitatif et la réussite des élèves. Baisser la démographie aurait été l'occasion de recréer des postes pour venir en aide aux élèves en grande difficulté scolaire, pour mettre davantage de moyens dans l'inclusion qui est aujourd'hui un véritable problème dans la façon dont elle se passe dans nos classes. Il y avait énormément de choses qui auraient été possibles de faire. Les choix politiques ont une nouvelle fois été tout autres. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui vous semble important de rajouter ? Oui, bien évidemment, c'est que avec ce nouveau secrétariat, on tient vraiment à marteler le fait que la FSU des Bouches-du-Rhône continuera d'être à l'offensive sur tous les sujets, que ce soit au niveau de la fonction publique, de la défense des métiers, mais aussi sur toutes les questions sociétales qui font partie de notre ADN fondateur. Nous étions d'ailleurs bien présents le 8 mars et le 22 mars dernier. Et donc, vous pouvez compter sur nous pour continuer à mobiliser l'opinion publique, nos métiers, pour porter un véritable projet de transformation sociale.